La semaine dernière, le Sénat a voté un projet de loi constitutionnelle qui était repris d'un texte voté il y a plus de 10 ans par l'Assemblée nationale, qui consiste à donner le droit de vote aux ressortissants étrangers extracommunautaires présents sur les territoires français depuis un certain nombre d'années. C'est le principe qui a été voté, qui a été très discuté. Il s'agit de rendre électeurs et éligibles en tant que conseillers municipaux les personnes qui sont de nationalité étrangère et qui, a priori, d'après ce qui a pu être dit autour du projet, seraient en France depuis plus de 5 ans. Le texte donc a été voté, mais il a subi quelques modifications par rapport au texte initial de 2000 à l'Assemblée nationale, ce qui fait que théoriquement, il devrait repasser à l'Assemblée nationale avant d'être voté soit par référendum, soit au Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, et obtenir la majorité des 3/5. C'est donc un processus encore long, mais de toute façon qui ne pourra pas aboutir puisque l'Assemblée nationale, dans sa majorité actuelle, repoussera le texte. Personnellement, je suis opposé au droit de vote des étrangers en France aux élections locales. Je voudrais rappeler les arguments qui sont donnés en faveur de cette mesure. Premier argument qui consiste à dire que les personnes étrangères vivant sur les territoires français payent des impôts locaux. Bien sûr, mais ces personnes payent aussi des impôts au plan national. Lorsqu'un étranger va acheter une baguette de pain, par exemple, il paye une TVA. Et cette TVA, c'est un impôt national. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas droit de vote au plan national, dans la logique? En sens inverse, des citoyens français qui ne sont pas propriétaires de leur logement, donc qui ne payent pas de taxes foncières, qui sont, pour des raisons diverses et variées, exonérés de taxes d'habitation, ne sont plus contribuables au plan local. Devrait-on leur enlever leur droit de vote, dans la logique inverse? On revient dans ce cas-là à une espèce de suffrage censitaire qui est contraire au principe du suffrage universel, et d'un point de vue juridique, je considère que l'argument ne tient pas. Deuxième grand argument qui a été avancé par les défenseurs de cette idée, c'est de dire que cela favoriserait l'intégration des étrangers vivant sur le territoire français. Là aussi, je dis que l'argument ne tient pas, dans la mesure où on vous explique qu'il faut 5 ans de présence. Je pense que si au bout de 5 ans de présence sur le territoire français, il y a besoin d'un droit de vote pour être intégré à la société française, c'est déjà un constat d'échec. Et par conséquent, c'est l'échec du processus d'intégration de la personne. Et à partir de là, je m'interroge sur la légitimité que cette personne aurait à participer aux élections, ne serait-ce qu'aux élections locales. Ensuite, on peut aussi se retrouver avec une autre situation un peu absurde, c'est qu'un maire ne pourrait pas être de nationalité étrangère, un adjoint non plus, mais supposons qu'une liste totale soit constituée de personnes de nationalité étrangère, ce qui semble légalement possible dans le projet qui a été voté. Comment pourraient-ils, ces élus municipaux, élire un maire, puisque personne ne serait éligible? On a donc une situation, je crois, qui, d'un point de vue juridique, est déjà très discutable. Et d'un point de vue politique également. Moi, je ne trouve pas choquant que les personnes de nationalité étrangère ne votent pas sur le territoire français. Tout simplement parce que le droit de vote est conditionné par la citoyenneté. On répond parfois, oui, mais les ressortissants européens sont électeurs sur l'ensemble des territoires de l'Europe. Certes, mais d'abord, il y a un principe de réciprocité. C'est-à-dire que les Allemands vivant en France peuvent voter aux élections locales parce que l'Allemagne accepte que les Français vivant en Allemagne votent aux élections locales allemandes. Ensuite, il y a un principe de citoyenneté européenne qui est reconnu par la Constitution. Ce n'est pas le cas pour les autres pays. Et puis, il y a une démarche qui existe pour avoir le droit de voter en France. C'est la démarche de la naturalisation. Moi, je considère qu'il y a des étapes. Il y a l'étape de l'intégration, c'est-à-dire le temps qu'il faut à quelqu'un pour, venant d'un pays étranger, se sentir français, se trouver totalement en harmonie dans la société française, adopter les principes de la nation, reconnaître également les lois de la République. Et à partir de là, si vraiment la personne considère que son avenir doit s'écrire très durablement sur le territoire français, il y a la possibilité d'une démarche de naturalisation. Cette démarche de naturalisation donne à l'étranger devenu français la citoyenneté française, et parmi les droits de la citoyenneté française, il y a aussi des devoirs, mais parmi les droits, il y a le droit de vote. Et à partir de là,
l'étranger, qui a considéré qu'il était désormais, dans son esprit, dans son intégration totalement français, peut voter, et pas seulement aux élections locales, et pas seulement pour être conseiller municipal, mais aussi pour être dans l'exécutif, maire, adjoint, mais aussi à toutes les élections, et pourquoi pas demain, être président de la République, puisqu'après tout citoyen pourrait, bien sûr, le devenir, et je crois que c'est là réellement où se situe l'enjeu, c'est de pouvoir acquérir la citoyenneté parce qu'il y a la volonté de faire ce passage de son statut d'étranger à un statut de citoyen français, et donc le droit de vote devient automatique.